Dernière nouvelle 24 heures. Peter Madsen devant son sous-marin le Nautilus en 2008. Howard Mills, appelé le corps démembré de la journaliste Kim Wall, avait été retrouvé dans la baie de Koch 10 jours après son embarquement à bord du Nautilus pour écrire le portrait de l'inventeur. La justice danoise a choisi de condamner Peter Madsen, le seul suspect, à perpétuité. C'est un procès unique dans les annales judiciaires danoises. La justice a rendu son verdict ce mercredi en accord avec les réquisitions du parquet et a condamné l'ingénieur danois Peter Madsen à la prison à vie pour le meurtre de Kim Wall. Une condamnation qui correspond en moyenne à 16 ans de réclusion au Danemark. Depuis le 8 mars, 12 journées d'audience se sont écoulées pour tenter de comprendre les causes du décès de la journaliste suédoise Kim Wall âgée de 30 ans. Le 10 août 2017, cette dernière interviewe Madsen à bord de son sous-marin, le Nautilus, afin d'esquisser un portrait de l'inventeur autodidacte qu'elle trouve énigmatique. Inquiet de ne pas recevoir de nouvelles de sa compagne, l'ami de Kim Wall alerte la police dans la nuit. Le lendemain, Peter Madsen est secouru, seul, dans la baie de Koch, entre le Danemark et la Suède, alors que son sous-marin est en train de couler. Une dizaine de jours plus tard, des parties du corps mutilé de la jeune femme sont retrouvées dans la baie de Koch. Lire aussi, affaire Kim Wall, un meurtre 20 000 lieues sous les mers. L'accusé de 47 ans a avancé 3 versions différentes des faits depuis la disparition de la jeune femme et son arrestation le lendemain de leur sortie en mer. Après avoir affirmé l'avoir débarqué le 10 à Copenhague, il a expliqué qu'elle était morte accidentellement en recevant un panneau d'écoutille sur la tête. Une version démentie par l'autopsie après la découverte de la tête en octobre 2017. Il a alors assuré qu'elle avait succombé à des gaz toxiques libérés lors d'une dépressurisation de l'habitacle. L'autopsie a mis en évidence 14 plaies dans la région des organes génitaux de la victime, témoignant, selon le procureur, du caractère sexuel du crime. Les causes de la mort n'ont pu être déterminées avec certitude, mais les poumons de Kim Wall présentent les caractéristiques d'une asphyxie mécanique, entraînée par égorgement ou étouffement. Les bras de la victime présentent aussi des marques, qui correspondent au dessin de sangle ayant servi à l'attacher pendant son supplice, toujours selon l'accusation. Des fantasmes noirs invités à se prononcer en dernier lors du procès, l'accusé s'est dit « vraiment triste et désolé de ce qui s'est passé ». Plusieurs anciennes compagnes l'ont d'ailleurs décrit comme un homme aux multiples perversions sexuelles, adepte de scénarios sadomasochistes et de simulacres d'étranglement. Pervers polymorphe présentant un risque élevé de récidive, Peter Madsen pensait réaliser le crime parfait en faisant disparaître le corps découpé et lesté de sa victime en baie de Koch, près de Copenhague, a affirmé le procureur Jacob Busch-Jepsen. Il avait un plan criminel idéal, comme il l'avait confié à une amie dans un SMS, il n'y a pas de place pour le doute dans cette affaire, a-t-il poursuivi en réclamant la prison à vie, synonyme en moyenne au Danemark de 16 années d'enfermement. Lire aussi, procès Madsen, le boucher de l'Øresund rêvait d'un crime parfait, aucun doute de sa culpabilité pour le procureur. Puisque quelques heures avant les faits, Peter Madsen effectuait sur Internet une recherche au moyen des mots-clés « femme, décapitation, agonie ». La cour a d'ailleurs visionné des vidéos et films d'animation retrouvés sur le disque dur de son ordinateur dans lesquels des femmes sont empalées, pendues ou décapitées. Or, l'accusé a préparé une réponse à toutes ces accusations. Concernant les vidéos, il se défend, ce n'est pas sexuel. Je regarde ces vidéos pour pleurer et éprouver des émotions. Quant aux sévices sexuels, il a expliqué avoir voulu transpercer le corps pour éviter la formation de gaz qui l'aurait fait remonter à la surface. Les blessures étaient pourtant trop superficielles pour avoir cet effet, a assuré la légiste. La défense a cependant dénoncé les failles de l'accusation. La légiste a par exemple admis qu'on ne pouvait exclure la mort par intoxication au gaz d'échappement, compte tenu de la dégradation du corps après un long séjour dans l'eau. Une experte ayant inspecté le Nautilus a noté l'absence de traces de suie dans les filtres à air du submersible, ce qui aurait dû être le cas selon le scénario de Peter Madsen. Mais un autre expert est venu la contredire. Bettina Aldenmark, l'avocate de Peter Madsen, avait donc demandé l'acquittement pour le meurtre et les sévices sexuels, estimant « Le parquet nous a raconté une jolie histoire.
Mais c'est une histoire vide de faits.